Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies annuelles. Donc là, c'est au tour des scorpions. Hésite pas à aller voir la vidéo du collectif 2022 parce que j'explique bien comment j'ai fait le tirage. Et puis des fois, ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut traverser dans la collectivité. Voilà. Hésite pas aussi à revenir sur cette vidéo en cours d'année, genre milieu ou même fin d'année, pour voir où t'en es dans ton cheminement et tout. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, après évidemment ce n'est qu'un conseil, c'est aucunement une obligation, hein. Nous sommes bien d'accord. Mais des fois, tu sais, même par rapport aux guidances du mois et tout, tu peux... Voilà, ça peut t'aider à voir où est-ce que tu chemines. Bah, je crois que j'ai tout dit, hein. Voilà, d'avance, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci aux anciens, merci aux futurs. N'hésite pas à partager, liker, commenter, et puis à t'abonner si c'est pas fait. J'en serai la plus heureuse, évidemment. Voilà. Bah écoute, on va commencer tout de suite, hein. On va commencer tout de suite. Allez. Alors, quel message a les portes magiques de l'univers pour toi? Qu'est-ce qui va dominer ton année 2022? Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Là, on te remet un peu au centre du truc, hein. Tu vois? Ça arrive grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Voilà, des fois, on demande des choses à l'univers, il nous envoie d'autres choses pour nous permettre d'être capable de supporter ce qu'on demande. Mais du coup, nous, des fois, on ne le comprend pas comme ça. Mais en gros, voilà, le fabuleux accord. Ça te rappelle ta connexion euh, hein, entre, entre la terre et le ciel, un petit peu, tu vois. J'adore. En plus, si tu remarques bien, tu as toutes les couleurs des chakras. Donc ça... Toi, ça me fait penser au rééquilibrage, tu vois les trois personnes. Ça me fait penser au rééquilibrage des chakras. Rééquilibrage de ton énergie. De ton énergie. Ok. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah dis... Hey! La dernière vidéo, elle avait la même chose. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'était les balances qui avaient la même carte en notre deck, je crois. Donc bah voilà, hein, tu vois. Grâce à l'accord qui est entre toi et l'intelligence universelle. Et ton cœur et ton âme te guident pour accomplir ta raison d'être. Suis ton cœur. Allez, on commence tout de suite. Janvier. Oh, bon bah voilà. Une évolution par rapport à la croisée des chemins. Peut-être pendant longtemps tu savais pas trop quelle route prendre, dans quelle direction aller. Du coup tu étais peut-être un peu en stand-by à dire on verra plus tard, tu vois. Mais là ça y est, t'as fait un choix pour t'élever, tu vois, pour grimper les marches. Tchoum. Donc voilà, un choix qui va te permettre d'évoluer. Bah forcément, déjà, comme tu stagnes plus et que tu fais le choix, bah tu évolues, hein, tu avances du coup. Janvier, c'est ce qui va aussi traverser ta personnalité, donc tu seras peut-être dans une dualité intérieure où il va falloir faire un choix intérieur. Février, la réunion est claire. Réunion imprévue, soudaine, voilà, réunion imprévue. Tu sais, je sais pas, ça m'a fait penser réunion entre potes, genre je sais pas, des potes qui t'appellent de longue date. Ah bah tiens, je sais pas, quelqu'un que t'as pas vu depuis... Je ressens quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Ah, tu sais, qui t'appelle genre, ah bah tiens, je suis dans le coin, ça se dit, on se fait un repas, on se fait une bouffe, on se boit un café, un apéro, un truc. Tu vois, la réunion un peu comme ça, soudaine, imprévue, mais qui fait du bien. C'est aussi la maison de la matérialité, de ta vie matérielle, ta relation à l'abondance. T'as besoin d'avoir un électrochoc. Là, je le ressens plus comme t'as besoin de
Voilà, d'un électrochoc. Peut-être tu as besoin d'en discuter, de discuter de ta situation actuelle. Euh, et c'est ce qui va te donner un électrochoc ou l'idée de génie, tu sais. T'es tapé par la foudre du génie, tu vois, un petit peu. Mais sinon, voilà, pour février, une réunion, ouais, imprévue, soudaine. Genre, voilà, on t'appelle, ah bah qu'est-ce que tu fous, t'es là, ça te dit on se voit, tu vois, avec les anciens potes ou je sais pas, tu vois. Ok, Mars. Bon, alors là, on peut être jaloux si t'arrives, admettons que tu as réussi à changer ta situation financière, ça peut réveiller de la jalousie autour de toi. Voilà. Hein, genre, de toute façon, admettons demain tu gagnes au loto, tu vois, c'est sûr que tout d'un coup, en général, on a plein d'amis quand c'est comme ça, tu vois. Alors que la veille, quand t'avais pas rien, que t'avais pas un sou en poche et que tu te démerdais même limite pour manger, tu vois, il y avait personne. Hop, tu gagnes au loto, ah ben oui, si, si, je suis ton ami. Ouais, t'es mon ami, mais t'étais où quand j'avais rien dans les poches, tu vois. Je ressens un peu ça. Sinon, ça peut être sur l'énergie que tu dégages, le fait que tu récupères un certain pouvoir personnel, tu vois, ton choix que tu as fait au mois de janvier, ou du coup dans ton énergie, dans, dans ce qui se passe dans ta vie, ça, tu dégages, tu rayonnes autre chose et du coup, on voit que tu rayonnes et ça dérange aussi, tu vois. Je vois comment ça te parle, mais c'est ce que je ressens. Jalousie autour des finances ou autour de ton énergie, de ta belle énergie. C'est aussi la maison 3, la maison de la communication. Euh, comprendre tes capacités à communiquer. Mais pour moi, enfin, j'ai l'impression de tourner en rond à chaque fois. Parce qu'en fait, je ressens la même chose. Genre, il y en a qui vont être jaloux de ta manière à communiquer parce que tu as une belle énergie. Et comme tu as une belle énergie, les gens ont envie de t'écouter et te comprennent. Et du coup, ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre et qui n'arrivent pas à se faire comprendre, ben, ça les titille, tu vois. Pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi moi on m'écoute pas, voilà. Hein. Donc, va falloir te protéger un peu de ça et voilà, mettre une belle bulle de protection autour de toi euh, pour ne pas laisser entrer ces énergies tierces là. Euh, Ça me fait penser à une énergie tierce qui pourrait être vénale. Hein. Bah, de toute façon, oui, ça revient à ce que je t'ai dit. Hein. Mais bon, si, admettons, t'es célibataire et qu'il y a une fille qui te tourne autour et que t'as une belle situation, gratte un peu la profondeur de la nana, tu vois. Ou du mec si t'es une fille, hein, enfin, c'est général, donc tu inverses, hein, ou même si t'es une femme et que t'aimes les femmes, ou que t'es un homme et que t'aimes les hommes, vois, tu vois, hein, selon ton cas. Mais, euh, mais voilà, tu vois, l'énergie tierce qui pourrait être attirée que par l'aspect financier, confort, tu vois. Avril, l'hérédité, le repos. Là, on va te demander de faire une pause, d'aller chercher au fond de toi. Tu vois, de te reposer pour aller vraiment, voilà, chercher au fond de toi, euh, comprendre certaines choses de ton passé ou faire une grosse introspection. Après, je sais pas pourquoi j'ai eu dans la tête genre la recherche de l'arbre généalogique. Donc voilà, peut-être prends le temps de faire les recherches qui te préoccupent. Je sais pas si tu connais pas bien ta famille ou je ne sais pas, hein, tu peux être quelqu'un qui a été adopté ou qui a eu une famille de cœur ou je ne sais pas, on voit comment ça te parle, mais je sais pas, je ressens aussi ce besoin de faire des recherches sur son arbre généalogique, comprendre ses racines. Bah, de toute façon, la blague. On y vient puisque de toute façon le mois d'avril c'est la maison 4, c'est la maison de la sécurité intérieure où tu es amené à comprendre tes racines intérieures. Bon bah voilà, hein, tu comprends pourquoi j'ai rigolé.
J'ai donc pris une carte de l'oracle des vies antérieures pour t'aider à comprendre tes racines intérieures. Guérison d'âme. Vie de lumière. Bon bah voilà. T'as besoin d'aller chercher quelque chose en profondeur là pour guérir ton âme. Pour te guérir en profondeur. Donc voilà. Vois comment ça te parle après aussi. Ça me fait penser aussi au fait de, tu vois, d'arrêter d'essayer de cacher ta lumière. Tu vois, cette main-là, genre non, arrête de vouloir cacher ta lumière, laisse-la exploser au grand jour. Ah, rayonne, tu vois. Pas parce que ça plaît pas aux gens qu'il faut pas le faire, tu t'en fous, tu vois. Attends, faut que j'aille me moucher. Excuse-moi. Enfin, ah, on est en hiver, donc quand il fait du 0 ou du -3, voilà quoi. Euh, j'ai eu aussi dans la tête là pendant que je me mouchais. Le fait d'avoir besoin de resserrer les liens avec la famille. Peut-être qu'avec le temps, la famille s'est un peu éparpillée et là, tu vas avoir besoin euh, de les réunir un peu pour te permettre de te reposer ou, je sais pas, j'ai ressenti ce truc-là aussi d'avoir besoin de... Voilà, ça m'a fait penser à resserrer les liens. À chaque fois, j'ai envie de dire j'ai entendu. Non, c'est mes pensées, tu vois. Voilà, ça m'a fait penser à ça, resserrer les liens. Le mois de mai. Ouais, bah tu vas être obligé d'apprendre quelque chose, hein. Tu vas être obligé d'apprendre quelque chose. Donc c'est pas pour rien que tu as ce besoin en avril là de faire ces recherches. C'est que tu as besoin et il faut que tu saches ou que tu sois au courant de certaines choses. Là, je ressens surtout savoir et connaissance, voilà, par rapport à ta famille, par rapport à toi, par rapport à ton intériorité. Euh, donc ouais, il y a des... Tu vas apprendre des choses. Voilà, c'est un cap obligatoire. Tu vas apprendre des choses qui te permettront de comprendre d'autres choses, je pense. Comme le mois de mai, c'est la maison 5, la maison de la création et de l'amour. De l'amour et de la création, je préfère dans ce sens-là. J'ai tiré une carte du chakra du cœur pour t'aider à comprendre ta connexion à l'amour, avec l'énergie de l'amour. Et tu as relation discrète, secrète. Euh, pour moi, tu te caches, tu t'es un peu déconnecté de l'énergie de l'amour suite à certaines choses que tu as pu vivre. Et du coup, tu caches tes sentiments maintenant. Et je ressens ça. Tu caches tes sentiments. Donc non, faut pas les cacher. Hein, faut les laisser sortir, faut les exprimer. Des fois, il n'y a pas besoin de mots. Hein. Des fois, un geste tendre en dit plus que des mots. Hein. Donc, tu sais, une petite caresse, des fois, enfin, je sais pas, un câlin, un bisou, un petit message, je sais pas, vois, mais voilà. Arrête de cacher tes sentiments et ose te reconnecter à l'énergie de l'amour et montrer tes sentiments à ton entourage. Parce que, bah, mais enfin, l'entourage a certainement besoin aussi de savoir ce que tu ressens, tu vois. Juin. Juin. Bah, tu vois, la famille, la zénitude, c'est bon, les liens sont resserrés. Une certaine sérénité, une certaine harmonie qui se remet en place. Trop bien. Juin, c'est la maison 6 du travail du quotidien, ta connexion au corps physique, ta connexion au quotidien. Bon bah voilà, hein, tu retrouves une certaine sérénité dans ton quotidien avec ton entourage. Et tu vois, cette notion d'arbre généalogique, ça y est, tu as réussi à le reconstituer ou à réunir ou à... Voilà, ça te permet de retrouver cette sérénité, cette zen attitude, cette harmonie intérieure. Et cette harmonie avec ton quotidien surtout. Avec ton entourage. Attends, je bois une petite gorgée de café, tu m'en voudras pas. Hein. Juin, juillet. Ouh, bah tu vois, tu vas être surpris par tes émotions ou par une tierce, qui a une part féminine, ça peut être une femme. Mais bon, comme on est dans le général, voilà, c'est pas comme si c'était une guidance perso. Euh,
Voilà, il y a des émotions qui vont te prendre par surprise, mais dans le bon sens. Tu vois? Parce qu'il y a la surprise, le cœur là, puis il y a une espèce de protection aussi, tu vois? Et du coup, tu vas être surpris par cette femme ou par cette tierce qui a une énergie féminine, ou par tes propres émotions. Vois comment ça te parle. Août, c'est la maison 8, la maison de l'occultisme, du deuil, du lâcher-prise, de la transformation intérieure. Et donc, tu vas être surpris du changement de tes ressentis et de tes émotions. On n'est pas en août, on était en juillet. Autant pour moi. Donc, c'est la maison 7, des associations de la collaboration et de ta connexion aux relations. Ben c'est pareil, hein, de toute façon, tu vas être surpris par tes émotions. De toute façon, je te l'ai dit, tu vas être surpris par une tierce ou par tes émotions. Et du coup, ça va te surprendre ce nouveau lien que tu vas avoir avec les autres. Tu vois, comme tu as osé ouvrir un peu ton cœur et montrer tes sentiments à tes proches, bah là, tu vas être surpris de ce que ça va t'apporter en juillet. Août. Cette fois, on y est en août. Wouh! Pop, pop, pop. Bah, c'est encore mieux. Hein. C'est encore mieux. Regarde-moi ça. Donc, tu as encore l'évolution, l'élévation. Hein. Ça me fait penser à la carte de janvier. Et tu as le miroir magique. Donc, ça veut dire que ça va être une année du tonnerre où tu vas vraiment sur une nouvelle ère. Un nouveau cycle lumineux. Tu vois, bah, vie de lumière, tu rayonnes. J'adore. Donc voilà. Donc du coup, bah, comme je te l'ai dit, c'est la maison de l'occultisme, du deuil, du lâcher-prise, de la mort, de ta transformation intérieure. Bah, c'est encore mieux que les deux cartes d'avant, tu vois, où j'avais inversé les mois. C'est que là, tu te rends compte de ta transformation intérieure, tu te rends compte du chemin que tu as fait, de comment tu t'es élevé et de comment maintenant, voilà, tu as réussi à changer le truc de... Avant, tu voyais le verre toujours à moitié vide, maintenant, tu le vois toujours à moitié plein. Et du coup, ça te permet de t'élever et de, tu vois, voilà. Vraiment, c'est ça que je ressens. Septembre. Ah, bah tu vois, les ouvertures, alors peut-être des portes que t'as pas osé ouvrir dans le passé, qui là se représentent à toi, tu vois, genre, tu vois, tu reviens en arrière, mais avec l'expérience d'aujourd'hui, tu vois, retour vers le futur. Et cette fois, bah voilà, c'est à toi de voir. Parfois, t'as pas ouvert la porte, vois ce que ça t'a apporté. Qu'est-ce que tu risques à ouvrir la porte qui est entrouverte, tu vois? Pour moi, tu risques rien. Hein. Pour moi, il n'y a que des belles choses derrière cette porte. Hein. On l'entrevoit, tu vois, la maison, Ah, il y a le soleil, tu vois, la tranquillité, Donc, voilà. Ose peut-être ouvrir cette porte que tu n'as pas osé ouvrir dans le passé. C'est aussi la maison 9 de la spiritualité, du voyage, ta connexion à la spiritualité. Bon, bah clairement, voilà, peut-être que dans le passé, tu as fermé la porte à la spiritualité, à tout ça. Et que là, bah, voilà, il y a un éveil qui arrive et du coup, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, apparemment, je risque rien. On y va, tu vois. Tu ouvres un peu ton esprit, tu vois, voilà, l'éveil. Octobre. Bon, bah voilà. Tu vois, les plaisirs, la spiritualité, les émotions. Ah, tu retrouves un certain plaisir à naviguer dans tes émotions et un certain plaisir à cette ouverture spirituelle. C'est ce que je ressens. On peut voir des petits flirts aussi. Hein. On peut voir des petits flirts qui t'égayent. Bah, tu prends du bon temps. Voilà, clairement. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Hein, voilà. C'est la maison 10, la place au sein du collectif, ta connexion à l'ambition. Bon, bah clairement, tu as de l'ambition dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui te donne du plaisir. C'est trop bien. Novembre. Et ben voilà. Un choix, coupure vers l'abondance.
Genre là, voilà, t'as ouvert la porte, tu prends du plaisir à te connecter à ton ambition, tu vas vers ce qui te fait plaisir. Ça me fait vachement penser aux balances là où tu trouves du plaisir un peu dans... Oui, tu trouves du plaisir en général dans le monde en fait, tu vois. Et là, on voit un choix qui se matérialise, qui se concrétise, et où tu fais un choix et tu coupes vraiment tout ce qui était négatif pour aller vers le positif. Voilà. Genre, t'as compris que là, la dernière fois de l'avoir laissé la porte fermée, c'était pas top. De la rouvrir, ça te permet de d'augmenter tes possibilités, tout simplement, tu vois. Et du coup, d'avoir un vrai choix, une vraie liberté. En plus, c'est la maison 11, donc la maison des amis du partage, la connexion à ta liberté. Donc voilà, tu récupères ta liberté et tu fais les choix pour toi. Et tu as la liberté de choisir aussi. Pour ton bien, ton plaisir. Décembre. Et ben voilà, bah tu vois. Vraiment, le fait d'avoir acquéri une certaine sagesse, tu vois, ça y est, t'as acquéri une sagesse. Pendant toute l'année, là, tout ce que tu as traversé, ça t'a permis d'acquérir une certaine sagesse. Le fait d'avoir réussi à guérir quelque chose. Le fait d'avoir réussi à ne plus cacher tes sentiments, à te reconnecter à cette énergie d'amour. D'avoir réussi à resserrer les liens avec ta famille. D'avoir réussi, tu vois, à t'élever, à reconnecter avec ton plaisir, avec la plaisir de vivre, avec la plaisir de cheminer dans tes émotions. Ça t'a ramené une certaine sagesse, une certaine prise de hauteur. Voilà. Il y a beaucoup de choses maintenant où tu passes au-dessus pour ton bien-être. C'est trop bien. Décembre, c'est aussi la maison des épreuves et de la solitude, où tu es invité à te connecter à tes peurs. Bon, bah clairement, voilà, tu t'es connecté, tu as une certaine sagesse par rapport à ça, où tu arrives à les regarder en face et à dire, ok, bon, je sais que ça me fait peur, mais on va y aller ensemble, on va travailler ensemble et ça ne nous empêchera pas d'avancer. Au contraire, tu vois. Parce que tu ne les enfouis plus, tu leur parles et tu les comprends. D'où cette sagesse et cette prise de hauteur là. Ah, j'adore, t'as un super beau tirage. T'as un super beau tirage. On va aller regarder le dos de deck. Bah ouais. L'épanouissement, l'ouverture. Et ce que je ressens, c'est la fin d'une certaine dualité. Ouais, qui te surprend. Avec l'oracle des miroirs, on nous dit quoi? Bah ouais, la nouveauté, hein. Retrouver cette légèreté, cette âme d'enfant, tu vois. Où tu te délestes des lourdeurs de la vie, tu vois, parce que quand t'es en montgolfière, faut virer les sacs là. Bah c'est ça. Hop, une lourdeur en moi. Une deuxième lourdeur en moi. Qui fait que tu te sens plus léger, tu vois. Et bah les contrats, les signatures. Et c'est bien toi qui es concerné par ces contrats et ces signatures. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Toi et le contrat. Les accords. J'adore. Tu vois derrière l'enfance la joie. J'adore. Allez, on va aller prendre une carte. Tu vois, victoire magnifique à la coupe. J'adore. On va aller prendre une carte, pas du tout. On va aller prendre une phrase du livre des oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à te dire pour cette année 2022. Chiromancie. Le chiromancien voit une croix sur la paume de la main, ce qui indique un défi. Relevez-le. Bah ouais, hein, tu vois. Le défi de ne plus stagner, rester devant ce choix et d'évoluer. C'est trop bien. Voilà. Ah, j'adore. Et on va prendre une petite... Bah alors, mais enfin, tu t'en vas toi. Et on va prendre une petite phrase à méditer de Soyez zen au 21e siècle. Non, mais je suis tombée sur l'introduction, ça y est 2 fois. Enfin. Peut-être que tu as un message, hein, vois si ça peut évoquer quelque chose chez toi.
Alors, votre entourage ne vous comprend pas, mais peut-être ne vous... La la la. Mais peut-être ne vous comprenez-vous pas vous-même. Lorsqu'on est clair avec soi-même, on est clair avec les autres. Tout changement est douloureux, c'est la vie qui s'échauffe, parfois même c'est la vie qui s'éveille. Mais bon, hein, clairement, t'as ça dans ton jeu, donc c'est une année du feu de Dieu quand même. Hein. À toi de relever le défi, comme l'a dit le livre. Ah, voilà, j'adore. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Il y a mon adresse mail dans la barre de description. Voilà, tu peux demander juste des infos, je te répondrai avec plaisir. Jusqu'à fin janvier, c'est encore en don libre. Mais à partir de février, ce ne sera plus en don libre. Donc voilà, je préviens, voilà. Donc si tu souhaites une guidance, voilà, sur la dernière semaine de janvier, c'est encore sur don libre, ça veut dire que tu donnes pas, ça changera rien à mon travail, tu auras une consultation. En février, il y aura un tarif, Voilà, voilà. Écoute, voilà, bah écoute, moi je te fais des gros bisous. J'espère que voilà, la vidéo t'aura aidé, ça t'aura parlé. Et puis voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire. Non, je crois que c'est tout. Bon, écoute, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.